Saint-Hippolyte. On va lire les journaux français, marqués encore par un mouvement de grève. Ça va être difficile encore de les avoir dans les kiosques. Difficile de les trouver en kiosque. C'est toujours la grève des ouvriers du livre, notamment. Et donc c'est un problème d'impression, pas de distribution. Peu de journaux dans les kiosques, peu de journaux nationaux. Mais il y en a quand même sur Internet. Et vous pourrez trouver notamment Libération qui nous parle de la burqa, comme beaucoup de journaux ce matin. Libération qui fait sa une sur les dessous d'une loi. Nicolas Sarkozy a donc annoncé hier qu'il souhaitait très rapidement une loi pour l'interdiction intégrale, complète du voile dans les lieux publics et pas seulement dans les services publics. Dans la rue notamment. Dans la rue. Et Libération nous dit à droite toute, Nicolas Sarkozy veut renouer avec l'électorat de base de l'UMP qui a été déçu par sa politique. Donc fini les sujets qui fâchent comme l'ouverture, la taxe carbone, etc. Le chef de l'État s'adresse maintenant aux populations traditionnellement à droite, les agriculteurs, les médecins, etc. Libération qui fait donc son éditorial là-dessus en nous disant voilà un admirable sens des priorités. Il y a d'autres problèmes en France, la crise sociale, l'éruption du volcan qui coûte des fortunes, la crise grecque, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve en tête du programme gouvernemental? Une loi sur la burqa, une pièce d'étoffe portée par quelques centaines de femmes, c'est tout. Alors c'est à la une de beaucoup de journaux en France, vous comprendrez que c'est le débat du jour en France. À la une du Courrier Picard, la burqa bannie en public. Le Courrier Picard, donc dans le nord de la France, en Picardie. Le Télégramme à Brest, un refus radical du voile intégral. Et puis le Figaro fait sa une dessus aussi. Sarkozy choisit l'interdiction totale. Le Figaro qui met en exergue des phrases un peu différentes. Le chef de l'État a tranché hier. Michel Alliot-Marie présentera un texte mi-mai. C'est une question de dignité de la femme plus que de sécurité. C'est vrai que c'est l'argument qui est mis en avant par les pouvoirs publics. C'est d'ailleurs Michel Alliot-Marie, une femme, précise le Figaro, la ministre de la Justice, qui présentera un texte mi-mai. Alors cap à droite pour Nicolas Sarkozy après la claque des législatives. Autre mesure annoncée par le président, la suppression après les régionales. Autre mesure annoncée, c'est la suppression des allocations familiales pour les familles justement dont les enfants sèchent les cours. Et le Parisien a un sondage à nous présenter. En fait, donc la mesure a été annoncée avant-hier, réannoncée en fait avant-hier. Hier, on en a parlé dans cette même revue de presse. Et bien aujourd'hui, le Parisien nous dit que supprimer les allocations, 63% des Français sont pour. Il y a bien une polémique, certes, mais les Français sont quand même en majorité pour. Alors il donne la parole, le Parisien, à une mère de famille quand même, qui a un enfant, Steve, qui a 12 ans, qui sèche tout le temps les cours, et elle ne s'en sort plus. Elle dit que ça ne sera absolument pas la solution. M'enlever les allocations ne fera pas retourner Steve en cours. Et c'est vrai que quand on lit le portrait, on a une vision un peu différente du sujet. Dans cette actualité politique, La Croix fait un point sur la droite, justement, qui apparaît en pleine recomposition. Oui, 6 ambitions pour une droite plurielle. Ça y est, on ne parle plus de la gauche plurielle, mais de la droite plurielle maintenant. Et c'est vrai que depuis les régionales, il y a plusieurs composantes à droite qui ont un peu ressurgi. Les ex-UDF, nous dit La Croix, Jean-Louis Borloo, Hervé Morin. Les Chiraciens, Copé, Juppé, ceux qui ont un discours libéral comme François Fillon, tout ça, ce sont des gens qui seraient postulants, partant pour une éventuelle candidature en 2012. Alors, La Croix a dû se coordonner avec Libération. Il y a une tribune d'Alain Duhamel dans Libération qui nous dit « Ce spectacle pittoresque ressemble pourtant à un trompe-l'œil naïf si Sarkozy renonçait à briquer un second mandat. » C'est en effet François Fillon, lui seul, qui s'imposerait naturellement au sein de la droite et qui vraisemblablement se qualifierait pour le duel final. Alors, s'il a la moindre chance de gagner, précise Alain Duhamel, Sarkozy se battra jusqu'au bout. Et s'il abandonne, c'est que le paysage est complètement dévasté. Donc c'est vraiment un trompe-l'œil. Fillon deviendrait le remplaçant, mais il ne serait pas le successeur. On termine avec l'affaire qui secoue le monde du foot français. On en sait un peu plus ce matin sur celle par qui le scandale est arrivé. Oui, cette affaire de prostitution, les policiers enquêtaient sur un réseau de proxénétisme et notamment une prostitution de mineurs, et donc une des anciennes prostituées a déclaré la liste de ses clients, et parmi eux, quand elle était mineure, des internationaux, des joueurs de l'équipe de France. Eh bien, il y a le portrait de la call girl au cœur du scandale chez les Bleus, à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Z, comme on l'appelle, Zalia, vous voyez sa photo ici. Elle raconte un peu qu'elle déclarait jusqu'à 20 000 euros de revenus mensuels. Elle a commencé à travailler donc quand elle était mineure, et elle a donné comme nom Franck Ribéry, Sidney Govou, Karim Benzema. Ce qui fait que toute la presse en parle bien sûr ce matin. Le Monde fait une pleine page sur le dossier. Ils ont eu accès à pas mal d'éléments de l'enquête. C'est les Bleus délavés. C'est vrai qu'il y avait déjà eu un scandale sur les primes au sein de l'équipe de France. Cette fois, cette affaire de meurtre qui n'est pas très jolie non plus. François fait sa une sur le dossier. Bleu, le
Grand déballage, vous la voyez derrière moi. Et voilà, bleu, le grand déballage à la une de François avec les images de Sidney Govou, Karim Benzema, Franck Ribéry. Tout ça justement sur fond de Ligue des Champions. Franck Ribéry, son équipe a perdu, rappelons-le, en match aller, a gagné plutôt en match aller 1-0 contre Lyon. Voilà qui. Il se fait sortir sur un carton rouge. Et il se fait sortir, voilà donc cette affaire qui risque un peu de le déstabiliser. Merci Stanislas de Saint-Hippolyte. Il est 7h16, l'heure du rappel des titres. Le trafic aérien.